Ils équipent vos smartphones, vos tablettes, vos montres connectées, vos casques audio, vos casques VR. Rien d'étonnant donc à ce que les processeurs Snapdragon de chez Qualcomm équipent vos PC maintenant pour les faire gagner en mobilité. Alors je sais, certains d'entre vous ont encore des réticences concernant l'architecture ARM, mais justement, le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de casser un petit peu certaines croyances. Donc si vous ne savez pas ce que ARM veut dire, il y aura une partie où je vous expliquerai un petit peu à quoi ça correspond. Et donc, pour commencer, quelques faits sur les processeurs Snapdragon. Les copilotes plus PC équipés de Snapdragon X Series offrent une autonomie de plusieurs jours, avec la possibilité d'une conception sans ventilo pour plus de portabilité et des fonctionnalités d'intelligence artificielle sur l'appareil. Donc plus rapide mais aussi plus sécurisé. Les copilotes plus PC équipés de la série Snapdragon X sont jusqu'à 5 fois plus rapides qu'un PC Windows vieux de 5 ans. Tous les processeurs de la série Snapdragon X offrent également des performances maximales en mode déconnecté, ce qui signifie que vous pouvez compter sur la même vitesse et la même puissance, qu'ils soient branchés ou sur batterie. Je vous invite à aller voir le test Cinebench 24 multicore dont le lien est en description. Ces processeurs sont conçus pour les créateurs, les professionnels et les personnes qui recherchent la vitesse et l'efficacité. N'hésitez pas à aller voir la vidéo qui s'affiche en haut à droite de l'écran. Les copilotes plus PC équipés de Snapdragon vous permettent également d'accéder en premier aux dernières expériences copilote plus PC. Des fonctionnalités telles que retrouver ou action par clic, donc recall ou click to do pour ceux qui préfèrent en anglais, ainsi que la recherche améliorée Windows sont toutes arrivées sur les PC Snapdragon avant les autres. Maintenant, comme je le disais en intro, je sais que certains d'entre vous sont préoccupés et se demandent si leurs applications fonctionneront sur un PC équipé d'un processeur Snapdragon. Certains pensent également que les applications émulées ne sont pas très performantes. Alors voici quelques éléments pour vous aider à trancher. La différence d'architecture déjà. Les PC équipés de Snapdragon sont basés sur l'architecture ARM, comme je le disais. C'est l'architecture informatique que vous retrouvez sur la plupart des smartphones modernes. Elle est différente de l'architecture x86 sur laquelle les PC Windows sont basés depuis des décennies. Gardez juste en tête que ces deux types d'architecture sont comme des langages différents. Pour obtenir des performances optimales, les développeurs doivent créer des versions de leur application adaptées à la langue parlée par chaque PC. Ok, mais donc, quelles applications fonctionnent sur Snapdragon? Alors, d'après les données relatives aux applications analysées par Microsoft, 93% voire plus du temps que vous passez à utiliser des applications sur votre PC, sans compter les jeux, on y reviendra, vous le passez à utiliser des applications qui sont donc compatibles de façon native sur ARM. Ça veut dire que ces applications ont été conçues pour fonctionner sur des PC équipés d'un Snapdragon. Et si une application n'a donc pas de version native, elle peut être émulé. D'accord, mais l'émulation, c'est quoi? Les copilotes plus PC équipés de Snapdragon utilisent l'émulateur Prism pour traduire en temps réel les instructions des applications conçues à l'origine pour les PC x86 en code compatible ARM. Pour simplifier, on peut imaginer que vous assistez à une conférence technologique, peu importe. Le conférencier parle allemand, mais la plupart des participants ne comprennent que l'anglais. Heureusement, il y a un traducteur qui s'appelle Jean-Michel Prism, qui traduit en temps réel de l'allemand à l'anglais pour que tout le monde dans le PC, enfin, je veux dire, dans la salle, comprenne bien toute la conférence. Maintenant, vous pouvez donc remplacer le conférencier par l'application x86 ou x64. L'auditoire, c'est votre PC ARM alimenté par Snapdragon. Et le traducteur, c'est Prism. Il y a un petit indice dans le nom. Prism permet donc aux applications non natives d'être performantes et fonctionnelles sur les PC équipés de Snapdragon sans que les développeurs aient à les réécrire. Ça tombe très bien, j'ai ici un copilote plus PC équipé d'un Snapdragon X plus 8 cœurs, donc on va faire le test directement avec les applications les plus utilisées dans votre vie de tous les jours. Et au passage, je vous ai bien lu en commentaire, donc j'essaie de vous prévoir une vidéo retour sur plusieurs mois d'utilisation de cette magnifique Surface Pro en 12 pouces. Les VPN les plus populaires proposent désormais aussi des versions natives de leur application sur les PC équipés de Snapdragon, ce qui est idéal pour les personnes soucieuses de la protection de leur vie privée. On continue. Pour les créatifs qui ont besoin d'utiliser leur appareil tous les jours, DaVinci Resolve fonctionne en mode natif sur Snapdragon et utilise le NPU de 45 TOPS pour l'assistance IA. Petite précision ici, Adobe Photoshop fonctionne en mode natif alors que Adobe Premiere Pro est émulé. Et pour finir avec les exemples, je vous ai dit tout à l'heure que c'était un petit peu à part, mais on va quand même parler des jeux. Vous le savez maintenant, l'architecture ARM est particulière, ce qui fait que certains jeux ne fonctionnent pas encore sur les copilotes plus PC de ce type, mais
Mais sachez qu'il est quand même possible de jouer à des jeux sur Copilot+ PC équipés de processeurs Snapdragon. Pour l'instant, il en existe environ 1400 qui sont déjà jouables et d'autres qui viendront grossir les rangs au fur et à mesure. Et si votre jeu préféré n'est toujours pas compatible, il vous est quand même peut-être possible d'y jouer en cloud gaming via Game Pass Premium ou Ultimate. L'avantage de jouer sur Copilot+ PC, c'est que vous allez bénéficier d'un NPU. On l'a déjà vu dans d'autres vidéos, mais pour ceux qui les auraient pas vus, dans le PC, le NPU, c'est le processeur spécialisé dans les fonctionnalités d'intelligence artificielle, comme par exemple la super résolution automatique AutoSR, une fonction alimentée par le NPU qui adapte la résolution de vos jeux en temps réel grâce à l'intelligence artificielle pour une meilleure répartition des besoins en termes de performance et de meilleurs résultats pour l'upscale par exemple. Vous avez également la possibilité de tester Gaming Copilot en bêta qui vous permet d'obtenir de l'aide ou des renseignements via l'assistance d'intelligence artificielle en temps réel, mais surtout en fonction du contexte dans lequel vous vous trouvez dans votre jeu. Ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo test complet plus tard. Epic a aussi rendu son outil Easy Anti-Cheat compatible avec Windows en ARM, ce qui signifie que les jeux en ligne qui utilisent l'outil fonctionnent avec les ordinateurs portables basés sur ARM, incluant donc Fortnite, qui sera l'un des premiers jeux à mettre en œuvre ce support pour les processeurs Snapdragon X Series. Pof! Comme par magie, on se retrouve dans un autre endroit parce que, avant de terminer cette vidéo, je pense que c'est quand même important qu'on parle un petit peu des imprimantes. J'ai pas d'imprimante chez moi, donc je me retrouve ici. On ne juge pas. Mais je sais que beaucoup d'entre vous se posent la question de la compatibilité entre les imprimantes et les PC Snapdragon. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il faut télécharger les pilotes des logiciels directement auprès du fabricant pour que leur imprimante fonctionne. Mais avec Snapdragon, c'est plus du tout le cas. Alors à la question, est-ce que votre imprimante va fonctionner? La réponse courte, c'est oui. Il y a actuellement plus de 8500 imprimantes sans fil qui fonctionnent avec Snapdragon grâce à la norme d'impression universelle MOPRIA, qui vous permet de connecter votre imprimante sans pilote supplémentaire, tout en pouvant accéder à des paramètres avancés tels que la couleur, l'impression recto-verso, le format du papier, l'orientation, etc. Et évidemment, ça facilite l'impression pour tout le monde. Vous pouvez bien sûr consulter le site MOPRIA que je vous laisse en description pour voir si votre imprimante est compatible, ainsi que le site Snapdragon. Et maintenant, on va voir avec quelle facilité je vais connecter ce PC à cette imprimante. On va commencer par une connexion filaire, tout simplement par câble USB, auquel cas il vous faudra peut-être un adaptateur comme celui-ci. Je le branche comme ça sur le côté de mon PC. Je branche ensuite l'imprimante. J'allume l'imprimante. Ensuite, je vais aller dans les paramètres, raccourci Windows I, puis dans Bluetooth et appareil, et enfin dans imprimante et scanner. Je vais cliquer sur Ajouter un appareil. Vous voyez qu'il détecte l'imprimante HP Office Jet Pro 9010 Series. Je regarde, c'est bien celle-là. Je peux cliquer sur Ajouter l'appareil. Et voilà, l'imprimante est prête à fonctionner. Je n'ai plus qu'à imprimer ce que j'ai envie d'imprimer. Plutôt cool, non ? Mais peut-être que vous voulez la connecter sans fil. Alors là, pour le coup, il va falloir être connecté sur le même Wi-Fi que l'imprimante. Et pour vous prouver ma bonne foi, je vais supprimer l'imprimante et la reconnecter. Je viens cliquer ici, ensuite je la supprime. Je vais maintenant aller sur Ajouter un appareil. Elle est reconnue directement sans fil, c'est bien la même, hein. Ajouter l'appareil, et Windows télécharge automatiquement les drivers correspondants pour qu'elle fonctionne rapidement. Bon, je vais pas réimprimer cette feuille, mais vous avez compris. Il est évidemment encore possible que votre imprimante ne soit pas compatible, mais sachez que les constructeurs travaillent vraiment activement à ce que un maximum de leurs appareils soient compatibles avec les appareils Snapdragon. Et pour plus d'informations, n'hésitez vraiment pas à vous rendre sur le site snapdragon.com/printers via le lien qui se trouve en description. Et on retourne au studio. Je terminerai en vous disant que dans la description de cette vidéo, je vous laisse des liens vers des sites assez pratiques et assez bien faits pour savoir si telle ou telle application, tel ou tel jeu fonctionne sur ARM, avec quelles fonctionnalités, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça en description et nous dire en commentaire si finalement cette vidéo vous a un petit peu rassuré quelque part, puisque c'était aussi le but, hein. Et quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC. Ciao!